Amis internautes de Rio Plus Actu, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Les bus Dakar Dem Dik aux arrêts ce lundi 29 avril. La grève des travailleurs de la société est passée par là. Les trois syndicats de la société ont décidé de paralyser tous les réseaux de Dakar Dem Dik, tant urbains qu'internationaux, en signe de protestation contre une série de nominations et promotions effectuées par le directeur général. Les syndicalistes dénoncent ces nominations, affirmant qu'elles mettent en péril la stabilité de l'entreprise et suscite des frustrations parmi les travailleurs. Ils demandent l'annulation de toutes les notes de service publiées vendredi dernier, ainsi qu'un examen du sort de tous les employés de Dakar Dem Dik. Après les travailleurs de Dakar Dem Dik, place à celle des collectivités territoriales. Une grève de 120 heures est encore décrétée par ces travailleurs. Ils ont décidé de poursuivre leur combat jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications et autres droits légaux. Dans un communiqué rendu public dimanche, les grévistes informent qu'ils ont reconduit leur mot d'ordre de grève pour 120 heures supplémentaires les lundis 29, mardi 30 avril 2024 et les jeudis 2 et vendredi 3 mai 2024. Un mouvement d'humeur depuis près de 2 ans maintenant, l'intersyndicale veut ainsi maintenir la pression sur les nouvelles autorités après un bras de fer avec le régime sortant. À présent, tous les chantiers du littoral s'étendant de la corniche est à la corniche ouest jusqu'à la bande des Filao, soit de Cap Manuel à Malika Plage, sont mis aux arrêts. Une décision qui fait suite à la demande du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol d'Escos a pris une décision pour la préservation des côtes sénégalaises. Cette décision est motivée par un impératif de protection de l'environnement côtier, de préservation de la biodiversité. Les activités de construction et de développement qui pourraient menacer ces écosystèmes fragiles sont ainsi suspendues afin de préserver ces trésors naturels pour les générations futures. Dakar 2024, le comité d'organisation de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass, par la voix de son vice-président Cheikh Ahmed Tidiane Kébé, a salué dimanche la mobilisation et la présence sur le terrain de tous les services de l'État engagés dans l'organisation de cet événement religieux. En sport, championnat local, un journaliste de Vive Sport a été agressé ce dimanche à la fin du match de Ligue 1 entre l'AS Pikine et Jaraaf, un acte ignoble qui révèle une fois de plus le comportement indigne de certains supporters envoyés au stade Alassane Djigo pour couvrir le match de la 21e journée entre l'AS Pikine et le Jaraaf. Le reporter a été pris à partie par certains supporters de l'AS Pikine à la fin du match. Victoire pour le Jaraaf, 1-0. Leader de la Ligue 1, Teungueth FC a consolidé sa place en remportant son 12e succès en championnat à l'occasion de la réception de Sonacos ce samedi avec seulement 2 défaites en 21 journées. L'équipe de Cheikh Gueye continue de montrer sa suprématie sur le championnat de première division sénégalaise sur la pelouse de Galandou Diouf. Les Rufisquois ont battu ce samedi Sonacos 2-1. Et sur l'international, grâce au premier but de la saison de Pape Gueye, l'Olympique de Marseille retrouve la victoire en Ligue 1 en s'imposant devant Lens ce dimanche 2-1. Et c'est cette note d'information qui met fin à l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.